Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le Makefile. Le Makefile, c'est un fichier spécifique qui va nous permettre d'organiser notre compilation avec un ensemble de règles. Alors, on va partir déjà d'un petit projet tout simple avec deux fichiers .c et on va voir comment on les compile. Alors, si je veux le faire à la main moi-même sur ma ligne de commande, je vais par exemple générer un fichier hello, parce que c'est un petit hello world, et je vais lui donner à compiler mes fichiers .c, main.c, fct.c. Voilà, ça m'a généré mon fichier hello que je peux exécuter. On va faire la même chose dans notre Makefile. Là, je vais effacer mon fichier hello. Et dans notre Makefile, on va faire une toute simple règle de compilation. On va l'appeler all. C'est une règle par défaut qu'on met dans les Makefiles. Et on va lui demander de faire la même chose, de générer le fichier hello à partir des fichiers main.c et fct.c. Tout simplement. Pour utiliser ce Makefile, on va utiliser l'utilitaire make qui va lire le Makefile et exécuter la première règle de compilation qu'il trouve. Voilà, donc si on fait make sans paramètres, ça ouvre le Makefile, ça trouve la première règle, une règle c'est un nom suivi de 2 points, et ça exécute les commandes à la suite. On peut mettre une deuxième commande, une deuxième règle, qui va exécuter plusieurs lignes de commande. Donc là, encore une fois, si je fais make tout court, ça prend la première règle, donc la première règle qui trouve donc all, mais je peux lui demander une règle spécifique, et là pour le coup, la règle coucou. Et là, on voit bien qu'il va exécuter d'abord echo salut, ça va afficher salut, echo bonjour, ça va afficher bonjour. Maintenant, on va voir un cas un peu plus particulier. Qu'est-ce qui se passe si au milieu de nos commandes, on a une commande qui se passe mal. Je vais essayer de faire lsplouf. Vous voyez que si je le fais dans mon shell, ça ne fonctionne pas. Et du coup, si j'exécute cette règle coucou dans mon Makefile, j'ai bien mon premier echo salut qui passe ici. Mais mon lsplouf, il fait une erreur et du coup, make s'arrête. À la première erreur que make va rencontrer dans une règle de compilation, il va arrêter de son parcours et il va sortir. Ok. Donc on y reviendra après, mais c'est un comportement qui est assez important pour nous. Alors on va essayer d'améliorer un petit peu ça. Au lieu de lui donner par exemple des fichiers .c, on va les rassembler dans une variable source. Alors pour déclarer une variable, contrairement aux règles où on les déclare avec un 2 points, on va déclarer notre variable avec un égal. Et donc on va indiquer nos fichiers .c. Et du coup ici, au lieu de mettre les fichiers .c, on va mettre le nom de la variable et make va venir substituer de la srcs par son contenu main.c, fct.c. On sauve, on teste ici. Voilà, ça a bien substitué comme on voulait. Donc ça, c'est une façon très simple de compiler. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on peut faire par exemple une modification du fichier .fct.c. Et dans fct.c, je peux remplacer par exemple un caractère. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Si je recompile, ça va tout recompiler à chaque fois. C'est-à-dire que main.c, fct.c vont être recompilés. Ce qui n'est pas très efficace. En vrai, si on décompose ce qui se passe, en gros, notre compilateur va d'abord faire la partie compilation. CC va transformer les .c en .o. Il va compiler main.c, il va en faire un .o. Vous voyez, ça a généré main.o. On va compiler fct.c. Ça nous a fait fct.o. Donc là, on a fini l'étape de compilation. Maintenant, la dernière étape que fait CC, c'est l'étape de linkage. Et c'est pour ça, au lieu d'utiliser les .c comme on a vu précédemment, il va utiliser les .o. Voilà, et là, ça m'a bien fait mon binaire hello. On le refait dans l'autre sens. Si maintenant, je remodifie mon hello world,
j'ai besoin juste de recompiler fct.c et je peux relinker mon binaire. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de recompiler main.c pour faire un main.o. Et bien c'est ce qu'on va demander à notre makefile de faire de façon automatique. En gros, d'abord, on va générer une variable avec nos objets, avec nos points hauts. Donc on va appeler une variable obj.js et on va lui dire de partir de cette variable srcs, mais de transformer les points C en points hauts, tout simplement. Okay, et ici, au lieu de compiler les points C, on va lui dire de linker les points hauts. Donc on va remplacer src par obj. Tout simplement. On relance make, et on voit bien que ça a transformé les points C en points hauts. Alors le problème, c'est que si on repart à peu près de notre configuration de départ, on enlève tous nos fichiers .o et notre fichier hello. Vous voyez, à part le makefile, on a nos fichiers de départ, nos deux points C, notre makefile. Donc maintenant, je recommence make. Et là, le problème, c'est que je lui demande de compiler des points hauts, mais les points hauts n'existent pas, on ne les a pas encore faits. Et on n'a pas dit au makefile qu'on en avait besoin. Devant chaque règle, en fait, on va pouvoir mettre une dépendance, on va lui dire j'ai besoin de ça pour pouvoir exécuter cette règle. Et donc là, objectivement, notre besoin, c'est d'avoir les points hauts. Donc on va tout simplement lui dire j'ai besoin des points hauts. Et makefile, tout seul comme un grand, va comprendre que pour avoir les points hauts, il faut compiler les points C correspondants. On recommence, make, et là, il va générer les fichiers points hauts à partir des points C. On refait notre règle. Là, les points hauts existent déjà, donc le make n'a pas besoin de les recompiler, il a juste fait notre règle all, notre commande de notre règle all. Il n'a pas fait ses dépendances puisque les dépendances étaient déjà remplies. Ce qui fait que maintenant, si je refais la même opération de modifier fct.c, on va faire comme ça par exemple, et que je relance ma compilation, j'ai juste la compilation du point haut de fct et le linkage de main.o fct.o. Ça m'a permis d'avoir une compilation beaucoup plus simple. Si j'ai des centaines de fichiers à chaque fois, ça ne recompilera que le fichier qui a été modifié. On peut aller un tout petit peu plus loin et lui demander de ne faire le linkage que dans le cas où il y a besoin de refaire le fichier hello. Alors pour ça, il suffit tout simplement d'appeler la règle par défaut du nom du binaire qu'on veut compiler. Donc on va effacer les fichiers .o, le fichier hello. Et quand on va faire make, ça va prendre la première règle par défaut, donc qui s'appelle hello. Ça va vérifier si un fichier hello existe déjà. Si ce n'est pas le cas, ça va exécuter notre règle, ce qui est le cas ici. Et de la même façon, hello va être une sorte de dépendance. Si hello est plus ancien que les fichiers obj, ça va reconstruire hello. C'est-à-dire que si on a des points hauts qui sont plus récents que le binaire de résultat, comme le binaire de résultat est généré à partir des points hauts, s'il est plus ancien, il ne peut pas correspondre à ces points hauts. Donc ça va régénérer hello. Et si le hello est plus récent que les points hauts, ça veut dire qu'il a bien été fait avec ses points hauts, il n'a pas besoin d'être régénéré. Et donc là, make va nous répondre que hello est à jour et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc là, on a fait une compilation qui est optimum, ça ne recompile rien du tout puisque rien n'a besoin d'être compilé. Voilà ce qu'on peut dire sur une compilation déjà simple et efficace avec Makefile.